Luo Nanshan, un tyran ancien, a traversé dans le monde moderne. Il rencontre Song Yuyu, qui est économe et travailleuse. Song Yuyu économise de l'argent pour financer les débuts de son petit ami. Cependant, Linji trompe sa cousine, Song Qiaqiao. Song Yuyu réussit à résoudre la crise. Et Luo Nanshan reste fidèlement aux côtés de Song Yuyu. Le rêve de la protagoniste devient réalité. Cliquez sur le coin inférieur gauche pour voir l'intégralité. Trouvez-moi ça. Sinon, vos têtes tomberont. Où es-tu, Yuyu? Panansheng. Oh non, je vais être en retard maintenant. On rapporte que récemment, le tombeau du tyran dans la région de Nansheng a connu des mouvements anormaux. Serveur de Nansheng. Mingji, Song Qiaqiao. Song Yuyu, comme tu peux le voir. Ton petit ami, hein, je l'ai accepté. Mingji, qu'est-ce que ça signifie? Song Yuyu, rompons. Regarde comme ton oncle est élégant en portant un plateau au restaurant. Au départ, je t'aimais et te poursuivais. C'était parce que tu étais un crabe de 1000 kilos de la famille Song. C'était ta manière d'être hautaine, tu y crois? Mais maintenant, tu n'es qu'une fille de la campagne sale. Quelle est ma position maintenant? Et quelle est la tienne? Tu n'es même pas Song Yuyu. Ma sœur, je suis maintenant la présidente d'une entreprise cotée en bourse d'une valeur de 300 millions. Le ventre de Madame Kim progresse. Et toi, tu n'es qu'une fille abandonnée par la famille Song, chassée du clan Jiangmen. Oh, tu ne mérites pas madame. Travailler dans cet endroit misérable. Tu suis agi. Tu ne fais que ralentir. C'est tout. Quelle est Aqiao? Une héritière légitime de la famille Song. Toi et Aqiao, c'est comme un dieu et un mortel, une année céleste et une année terrestre. Un orteil de Qiao Qiao. Ces mots que ma sœur ligne. Je te les rends tels quels. Tu crois que j'ai accepté ton père? Parce qu'il avait 3/10 de ressemblance avec moi dans mon cœur? Qu'est-ce que ça veut dire? Puisque tu veux vraiment savoir. Je vais te le dire clairement. Il y a 3 ans, j'ai accepté ta demande. En travaillant dur pour gagner de l'argent. C'est juste parce que tu as quelques ressemblances encore. Que tu crois vraiment que je suis tombé amoureux de toi. Mais maintenant que j'y pense. Tu n'es vraiment pas du tout comme lui. Qui est-il? Va te faire voir. Toi, tu n'es même pas à la hauteur. Les déchets devraient rester dans la poubelle. Espèce de lâche. Ma sœur, tu ne dois surtout pas agir à la légère. Assure-toi de bien attacher ce vêtement en forme de cœur. Fais attention, un jour il pourrait se retourner et t'écraser. Zijin. Aujourd'hui, ton palais n'est plus qu'une attraction touristique. Où es-tu vraiment? Dans le quartier impérial. Audacieux, ce mot est bon. En fait, ce n'est pas un rêve. Luo Nancheng a vraiment porté des vêtements. Mais pourquoi ne semble-t-il pas me reconnaître? Qui es-tu exactement? Je ne t'ai jamais vu. Pourquoi me sens-je si familier, hein? C'est mieux si tu ne te souviens pas. À l'époque, c'était moi qui l'avais trahi. Ce n'est pas important. Ce qui est important, je pense, c'est votre majesté. Vous devriez maintenant clarifier votre situation. Qu'est-ce que c'est? Ici, c'est chez moi. Ce n'est pas la ville et le royaume que vous régnez, majesté, mais un monde situé à 1000 ans de la ville et de l'époque. Quant à vous, vous êtes devenu un tyran, vilipendé par les générations futures. Un tyran au renom infâme. Qui ne le sait pas? Qui l'ignore, après tout, votre majesté? Bienvenue au XXIe siècle. Vous d'abord avec des regrets. Votre majesté, quelle est cette expression? Les vêtements que vous m'avez donnés sont trop petits. Ils ne correspondent pas à ma taille, quel est le problème? Demain, je vous emmène en acheter de nouveaux. Y a-t-il d'autres problèmes? Le sud de Shen se chevauche. C'est un tyran de génération. À l'époque de l'empereur. Grandiose construction project. Intimacy with sick offend and distance from worthy advisors. Inherently cruel and abusive. Posterity judge me this way.
Yet you are not afraid. Because you know you are not that kind of person. What history books say. Is merely one-sided account. I have no regret in my heart. Whatever posterity thinks of me, I bear no guilt. Je suis fatigué, j'ai soif. Va me chercher un verre d'eau. Majesté. Tu me manques. Comprends bien. Tu es maintenant une personne sans ressources et sans papier. Alors? Tu dois m'écouter. Tu dois profiter d'eux. Enfin, demain, je vais d'abord t'aider avec ton petit problème de vêtements. C'est intéressant, cette chose appelée voiture. Cela pourrait vraiment captiver les gens. Elle pourrait être adoptée par le peuple. Cependant, pour posséder ce bien, il faut payer des impôts au royaume. Cela faciliterait la vie des citoyens. Et remplirait les coffres. C'est cela que vous appelez le contrôle. Si j'en mettais dans chaque maison de ministre, je serais parfaitement au courant de leurs mouvements. Cela dépasse de loin ce que mes gardes du corps peuvent faire. Ils sont tous inutiles. Hachem, tu ne déçois pas ton surnom de tyran millénaire. Ton petit ami est-il malade? Ah, maître. Il a eu un accident récemment. Oui, son esprit n'est pas très vif. Il fantasme toujours être empereur. Moi non plus. Sa petite amie. C'est celle-ci. Maintenant, elle ressemble à une personne moderne. Alors, allons résoudre le problème le plus important maintenant. Attends 2 jours pour la réunion de classe. Ça te fera certainement beaucoup d'honneur. Mon Xiao Xiao est toujours attentionné. Sœur, regarde. Ce n'est pas ma cousine? L'homme à côté ne me dit rien. D'après ce que je vois. Ta cousine a coupé les ponts avec toi sans laisser de traces. Oh, c'est comme ça. Elle t'a envoyé. D'accord, Sun Yu Yu. Tu as laissé ce playboy me pousser. Me pousser. Et j'ai même accepté. Agi, Song Jiadi croit en un nouveau venu dans le monde des affaires. Ne te mêle pas de ce genre de personne. Une personne comme Song Yu Yu, abandonnée et méprisée. Son éducation n'est pas très respectable. Et puis, elle ne tient même pas son chien errant en laisse, laissant tout le monde se balader. Qui ose se montrer impudent devant moi? C'est de toi que je parle. Tu te crois à ta place ici, n'est-ce pas? Et tu t'appelles je. Tais-toi. Le statut de lieutenant ne pourra certainement pas m'aider. Mais ces types sont vraiment pénibles. J'ai encore besoin d'une identité qui puisse les contrôler. Ah, j'ai une idée. Sais-tu qui il est? Ce n'est qu'un gigolo que tu entretiens. Qui d'autre pourrait-il être? Alors, écoute bien. Il s'agit du premier homme le plus puissant de ce monde. XJ, jamais vu. Le dirigeant en puissance. Oh là là, ne parle pas trop, ne te vante pas comme ça. Tu as un sacré culot, hein. Et lui, il se prend pour le maître. Alors, vas-y, fais-le. Ne dis pas que c'est possible, d'accord? Eh bien, puisque tu dis ça. Alors après-demain, à la réunion des anciens élèves, amène-le avec toi. On va voir ça, Pourquoi ne m'as-tu pas laissé parler tout à l'heure? Ils disent encore que je suis le dirigeant de la famille Chou. De toute façon, ils m'ont déjà mis dans le pétrin. Je dois certainement rendre l'appareil. Si je joue, je dois jouer en grand. Frère, j'ai besoin de ton aide. Cette photo sera le portrait de toute ta famille. Je suis reconnaissant, pas besoin de dire merci. Je ne suis pas un voisin. Pourquoi est-ce que ça ressemble au portrait de notre dirigeant? Ce n'est pas notre dirigeant? Le groupe Chouet. Celui qui contrôle l'économie des quelques groupes Chou. Officiellement, c'est le groupe Changi de Chou.
En réalité, c'est juste une façade. La vraie personne au pouvoir derrière n'est jamais apparue en public. On dit qu'il faut un cuisinier capable de préparer des insectes et des poissons. Tout cela se passe dans des cigares. Alors, c'est un cuisinier en fait. Je pensais que ce petit homme à la beauté fragile était un puissant dirigeant. Je ne m'attendais pas à ce que Song Yu-yu trouve un cuisinier comme amant. C'est tout simplement insensé. Song Yu-yu, même si tu trouves un cuisinier comme amant. Même s'il devient le meilleur cuisinier du monde. Il ne sert toujours que les autres. Laisse-moi réfléchir. Qui suis-je, l'inquiant? Un nouvel homme d'affaires. PDG de l'immobilier. Ce n'est qu'un cuisinier, après tout. Song Yu-yu, oh là là. Mais qu'est-ce qu'une personne comme Song Yu-yu peut bien trouver chez un homme? Je ne m'attendais pas à ce qu'une jeune fille de la famille Song finisse dans un tel état. Aïe. D'où vient cette odeur de nourriture avariée? Ce n'est pas le cuisinier qui la porte, n'est-ce pas? Vous feriez mieux de vous souvenir de ce que vous venez de dire. Ne le regrettez pas. C'est vraiment sans vergogne. Si vous en avez les moyens, montrez des preuves. Tant que vous pouvez le faire. Je vais immédiatement m'agenouiller devant toi, et t'appeler grand-père. Alors agenouille-toi et appelle-moi grand-père. C'est impossible. C'est forcément faux. Alors tu es un escroc. Oui, ça y ressemble vraiment. Gu Xiaoqiao, je t'ai déjà averti. C'est la police, qu'est-ce que c'est? Osez, c'est le rouleau du chef de notre famille Chou. Est-ce que c'est vous, ces chats et ces chiens, qui ne pouvez pas y toucher? Vous savez vraiment faire. Vous pensez pouvoir tromper les gens avec une peinture fausse. Je peux en acheter autant que je veux sur le marché aux puces. Tu sais, tu ne pourras jamais réveiller quelqu'un qui fait semblant de dormir. S'il ne croit pas, tant pis. Il n'est pas nécessaire de perdre du temps à raconter des histoires ici. Oh, ce sale cuisinier peut encore dire quelques mots. Ne pense pas qu'avec quelques paroles fleuries, tu vas pouvoir prendre une arme et aller chercher un héritier. Ma famille était spécialisée dans l'authentification d'objets précieux. Puis-je jeter un œil? C'est parfait, viens vérifier. Pour éviter que certaines personnes prennent des plumes de poulet pour des ordres. Ils sont presque en train de signer au ciel. Deng Yu-yu, tu ne t'y attendais vraiment pas, n'est-ce pas? Ce grand destin est arrivé si vite pour te voir. C'est ça, ce n'est pas faux, n'est-ce pas? Song Yu-yu est sorti avec une perruque pour apporter sa contribution. Non, c'est vrai. C'est l'empereur Chong. À cette époque, il est impossible que ce soit faux. Song Yu-yu, tu es vraiment ma grande bienfaitrice. Cette fois, vous y croyez tous, n'est-ce pas? Une bande d'imbéciles. Même si c'est vrai, et alors? Tu es aussi en train de tromper, non? Il n'est pas aussi un troisième roux? C'est très similaire, quand tu n'as rien à faire. Mange plus de noix. Quand tu ne parles pas, personne ne sait que tu es idiot. Tu penses qu'un membre influent de la famille Chou serait une maîtresse? Bon, les rumeurs. Je les ai déjà clarifiées. Je ne vais pas déranger notre conversation. On s'en va. Stop, 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 la personne influente. La personne influente, la personne influente. C'est moi qui n'ai pas su reconnaître tes chants. Et j'ai offensé quelqu'un qui cherche un amante, oh là là. C'est en raison de notre ancienne amitié. Pour cette affaire aujourd'hui, les grandes personnes doivent prendre soin des petites. Ne le prends surtout pas mal, Ne me touche pas. Je trouve ça sale et je ne me souviens pas de notre relation. Ne te lève pas. On dirait que l'ingit cette fois-ci est offenser quelqu'un d'important. C'est vraiment manquer de jugement. On a raté une belle occasion de se rapprocher de celui qui détient le pouvoir. Allez, cours-le apporter des excuses. C'est celui qui détient le pouvoir. On ne peut pas se permettre de l'offenser, vite, va Y. Tu as raison, tu en fais déjà assez pour qu'on te déteste. Tu es une fausse morte. Tu m'as fait passer pour une idiote lors de la réunion des anciens élèves, Cette affaire ne te concerne pas. Prends soin de toi. C'est mortel. Prends-le. Ça va, toi? Eh bien, beau-frère, tu fais assez vrai maintenant. Quelle belle fille. Je ne peux pas le supporter. Allez. Enfant ingrat, où as-tu mis les paroles de nos ancêtres? Je vais aller droit au but. Écoute-moi bien. Le jade ancestral de notre famille a montré beaucoup d'agitation aujourd'hui. Rentre vite chez moi. D'accord, j'abandonne. Dépêche-toi de partir. Dépêche-toi, dépêche-toi. Nous devrions aussi y aller. Attends, tout à l'heure il y avait quelqu'un. Je ne peux pas en parler. Cependant, ce portrait ne ressemble pas à Zuo. Et d'ailleurs, l'agate dans ce tableau, j'en ai une aussi.
Ce tyran a même laissé une famille pour protéger lui-même. C'est vraiment un vieux renard rusé. Enfin. Autrefois, ces crevettes étaient difficiles à obtenir, même pour 1000 pièces d'or. Qui aurait cru qu'aujourd'hui, elles ne coûtent que 14 yuan, 3 jiaos 8 le kilo. Comment votre majesté n'est-elle pas envieuse? Je sais que votre majesté aime les crevettes, c'est pourquoi je suis venu spécialement les acheter. Je les ai achetées exprès. Tu adores vraiment la mauvaise nourriture. J'ai laissé échapper un mot. Le groupe Chou souhaite retrouver le propriétaire de la moitié de ce jade pour établir un lien de parenté. Est-ce que cette famille Chou a vraiment un lien avec moi? S'il y a un lien, allons voir, nous le saurons bientôt. Cet endroit est magnifique. Mais cela ne vaut toujours pas mes tempêtes. Tiens, vous êtes tous les deux ici. Comment se fait-il que la dernière fois je vous ai giflé sans vous faire de bleu? Votre visage vous démange-t-il encore? Ne fais pas semblant. Si ton petit beau gosse était vraiment le maître, les choux ne seraient pas en train de chercher partout. De plus, Kiao Kiao et moi avons déjà entendu ton secret avec Chou Nuo. Comment peux-tu être sûr que ce que tu as entendu est vrai? Tu veux encore me tromper? Sommes Lin Nuo, et Agi et moi. Nous avons déjà trouvé le véritable Zancan. Je pense que tu devrais bien réfléchir. Tout à l'heure, tu devrais te mettre à genoux et supplier. Le véritable maître du pouvoir est là. Il est déjà en route. C'est lui. C'est faux. Aujourd'hui, nous avons déjà trouvé le 108e médaillon. Où se trouve donc le véritable maître du pouvoir? Je suis ici. Comment cela pourrait-il être faux? Vérifie encore une fois. Es-tu sûr de ne pas te tromper? Eh bien, les riches ont vraiment exagéré. Ce XCH a même envoyé le majordome personnellement au banquet. Comment cela pourrait-il être une erreur? C'est vraiment nul. Voilà qui ressemble à un plan. Je ne sais pas non plus. Ce pouvoir devrait être faux. Tu oses me mentir? Fous le camp. Certaines personnes, c'est vraiment de la brume qu'on prend pour des perles. Nous avons un mauvais jugement. Est-ce que ce que tu as est vraiment vrai? Tu es vraiment capable. Fais essayer ce petit beau gosse. Essayer, c'est essayer. L'or véritable ne craint pas le feu. Pourquoi il n'y a pas de réaction? Tout à l'heure, il parlait hautement de nous. Oh. On ne sait pas d'où il a trouvé Jiao Bélian pour se faire passer pour le dirigeant. Il a été pris en flagrant délit cette fois-ci. Oh, tu es vraiment comme un joyau qui te réjouit. Cette phrase, je vais aussi te la rendre. Et puis, le majordome. Ces deux escrocs se font passer dehors en se faisant passer pour des amants cherchant une relation. Monsieur ou madame. Veuillez partir. Ce pendentif est bien authentique. Venez ici. Où sont les gardes? Moi, c'est Tim. Je ne te tuerai jamais pour une si petite chose. Un simple détail, je ne m'en préoccupe même pas. Un empereur? Tu as trop regardé de séries télé. Si tu es un empereur. Je suis le grand empereur, alors dégage. Tu dis que tu n'as pas séché le drap de bain tout à l'heure. C'est à cause de ce qui appartient à la famille Chou, l'esprit du dragon. Tu as vraiment l'esprit du vrai dragon en toi. Je suis ici. Toi, le détenteur du pouvoir, tu as enfin. Oui, oui, nous t'attendons tous. Song Xiaxiao, c'est donc toi qui as trouvé le détenteur du pouvoir. Cet homme à la barbe n'ose pas t'appeler audacieux. D'où vient ce petit chien jaune? Pour oser remettre en question l'identité de mon détenteur du pouvoir. Celui qui détient le pouvoir dit ce qu'il en est. L'ornement des jades est ici. Mon identité. Ne fais aucun doute. Song Yuyu, tu oses rire de celui qui détient le pouvoir. Je pense que tu en as assez de vivre. Est-ce vrai? On verra bien. Après avoir vérifié la vérité. Vous finirez probablement par vous prosterner et nous supplier de vous épargner. Ah! Ce pendentif est faux. Faux. Je comprends. Je m'en occupe tout de suite. Eh bien, veuillez d'abord accompagner Sa Majesté impériale à la chambre pour se changer. Oh, tout va bien. Accompagnez-le. Kiao Kiao. Il y a longtemps que tu n'es pas venu chez ton oncle. Tonton te manque. Je vais te préparer ton plat préféré. Moi aussi, j'aimerais y aller. Mais dès que je vois la viande que tu as envoyée. Ne t'inquiète pas, il n'est pas à la maison. D'accord, alors on y ira une autre fois. Est-ce que tu as assez d'argent de poche en ce moment?
prends ça. Ça va, ça va. Merci, tonton. Et, petit-fils. Tout à l'heure, tu n'étais pas si fier de ne pas partir. Pourquoi tu es parti comme un voleur? Oh oui, ta petite collerette. Tu n'as pas découvert un vol d'identité, par hasard? On ne peut pas attendre un sourire d'un chien. Je n'ai ni temps ni parenté. Toi, ce n'est pas la fille du clan Song, ça? On dirait bien. On ne sent même pas l'odeur d'un cigare. Comment pourrait-on avoir de l'honneur? Alors, où est ce beau garçon dont tu parles? Maintenant que le phénix est sur le point de faire ce vœu. Tu peux encore rêver. J'ai vu de mes propres yeux ce type sortir de chez nous avec notre eau et se faire renvoyer. S'il vous plaît, calmez-vous un instant. Je vais annoncer une information importante. Le véritable dirigeant de la famille Chou est de retour. Avez-vous entendu? Le véritable dirigeant est de retour. Regardez son aura de dirigeant. C'est debout sur vous. Avec votre petit visage pâle, c'est comme le ciel et la terre. Aveugle, c'est vraiment aveugle. D'abord, vous avez vu Lingy comme un homme de peu de valeur. Et ensuite, vous ne voyez pas la noble dame. Tout d'abord, je remercie tous les invités d'assister au banquet de retour de notre chef de la famille Chou. Maintenant, je suis honoré de vous présenter notre chef de la famille Chou. Tout d'abord, je remercie tous les invités d'assister au retour de notre chef de la famille Chou. Au banquet maintenant. Je suis honoré de vous présenter notre chef de la famille Chou. Ensuite, notre dirigeant va inviter une chanceuse participante à faire du shopping en chanson. Qui sera cet heureux élu? Ce dirigeant a l'air vraiment mystérieux. Regardez, il s'approche de nous. Qu'est-ce que vous avez à craindre? Au fond, tout le monde ici ne sait pas qui est le véritable Song Jan. Le dirigeant doit être là pour moi. Tu as dit que tu avais un petit ami, non? Si je peux danser avec ceux qui ont le pouvoir, tomber amoureuse de la famille Chou. Cela serait bénéfique pour la famille Son et Lingy. C'est juste une question de choix. Mon frère et ma sœur ne s'en soucieront sûrement pas. C'est sûr. Je suis si heureuse que ma Kiao Kiao pense à moi de cette manière. Le maître. Cette demoiselle peut danser avec vous. Song Kiao Kiao se sent si gêné. Ne laissez pas cette fille faire ça. Faire quoi? Bien sûr. Oh non, ce n'est pas ça. Commencez par poser votre pied gauche, Votre Altesse. Votre Majesté. Votre Majesté, que se passe-t-il? Je trouve simplement que tout cela me semble un peu familier. Oui. C'est peut-être moi qui me fais des idées. Pourquoi Song Yuyu? Pourquoi depuis petite? Tu es toujours meilleure que moi. Tes résultats sont meilleurs que les miens. Tu es plus belle que moi. L'homme que j'aime t'aime. Maintenant, même le chef de la famille Chou t'invite à danser. C'est moi qui suis la fille légitime de la famille Song. Ça me rend folle. Cher dirigeant, je pense que vous ne savez pas encore que cette femme méprisable a déjà été vue avec un jeune homme. Usant de votre nom pour opprimer les autres. Une telle femme ne mérite absolument pas d'être à votre banquet. Oui, oui, cher dirigeant, je peux en témoigner. Quand j'étais avec elle, elle ne cessait de mentir. Elle est devenue une menteuse invétérée. Si vous n'y croyez pas, vous pouvez demander au majordome. Il était aussi en train de crier à ce moment-là. C'est apparemment la fille de la famille Song, non? Comment a-t-elle été expulsée? Que veux-tu dire par comment? Elle a sûrement offensé le responsable de la famille Chou. Dépêche-toi de partir pour éviter les ennuis. Ne sois pas si pressé. Ce responsable n'est rien d'autre qu'une personne égarée par cette Song Yuyu. Il suffit de s'accrocher à ceux qui détiennent le pouvoir, même de manière discrète. Tu as encore peur de ne pas pouvoir tuer cette Song Yuyu et ce petit beau gosse. Oui. Cette bonne pièce de théâtre n'a pas encore commencé. Yuyu.
Tu connais le dirigeant de la famille Chou, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux que je t'aide à établir un pont? Tu sais à quel point les affaires de la famille Chou sont vastes. Tant qu'ils acceptent de collaborer avec nous. Qu'est-ce que la branche directe de la famille Song peut faire? Quand nous aurons sauté le dragon. Jeanne J de Song Jiangang sera écrabouillée sous mon pied. Son Eping, tu n'es qu'un gendre parasite. Ton argent, ton pouvoir, tout vient de la famille Song. Sans ma mère, tu n'es rien du tout pour les Song. Et puis, lorsque ta mère était malade, c'est lui qui est décédé. Je vais commencer à régler nos comptes, un par un. Maintenant, tu oses me demander de rencontrer toute la famille Chou? En tout cas, je vais non seulement te prendre ton homme. Ils vont aussi te voler ton vrai père. Il ne reste plus que le bouddhisme. D'accord. Vraiment, ça? Majordome, tu oses dire ça. Je suis la fille légitime de la famille Song. Personne ne peut te faire quoi que ce soit. Tu n'as pas oublié ce que je t'ai dit tout à l'heure dans la loge. Je ne veux pas révéler mon identité. Oui. Oui. Il y a effectivement une telle chose. C'est juste que ceux au pouvoir. Vous avez entendu, n'est-ce pas? C'est vrai. Cette femme détestable a utilisé votre réputation pour escroquer tout le monde. Une telle femme doit être sévèrement punie. Vous avez raison. Cependant, par rapport à Song Yuyu, je déteste encore plus les femmes stupides et sans vergogne comme vous. Tu ne veux pas que cette femme méprisable parle mal de moi devant toi. Ne le crois surtout pas. Mes affaires ne te concernent pas. Fais-les sortir, je te prie. Petit chêne. Oncle. Ah. J'ai entendu dire que tu voulais discuter d'une coopération avec les gens de la famille Chou. As-tu un moyen? Bien sûr. Vous avez été si gentil avec moi, oncle. Je vais certainement vous aider. Je ne suis pas comme Song Yu, qui est ingrate envers ceux qui l'ont aidé. Bien qu'elle entretienne des relations étroites avec le détenteur du pouvoir, elle ne soutient même pas son propre père. C'est vraiment une personne stupide. Ça. Est-ce que je te dérange trop? Oh non, bien sûr que non. Pourrait-il aider l'oncle? Ce serait le mieux. Oncle, attendez mon message. Je vous promets que je vous ferai rencontrer la personne au pouvoir. Je m'en vais. La famille est quand même meilleure. Papa, j'aimerais te demander quelque chose. Quoi donc? Je veux rencontrer la personne au pouvoir. À quoi veux-tu rencontrer la personne au pouvoir? Regarde, avec le retour de la personne au pouvoir, la famille Song ne devrait-elle pas rendre visite? De plus, on pourrait conclure un accord. Oh, c'est tellement bien ça. Papa, aide-moi s'il te plaît. D'accord, papa va t'aider. Tu ne sais pas de qui tu tiens ton caractère. Merci papa, je savais que tu étais le meilleur pour moi. Allô, qu'est-ce qu'il y a? Allô, chaleur. Song Jiango m'a appelé tout à l'heure pour dire que Song Jiao veut rencontrer le responsable. Song Kiakiao veut rencontrer Luo Nancheng. Je fais ce que tu dis. Si tu ne veux pas le voir, alors ne le vois pas, mais il faudra quand même le rencontrer. Je veux bien voir quelle ruse il veut jouer. Quelle ruse veut-il jouer? D'accord, je vais m'en occuper. Ah, Xiao Xuan. Ah, mon oncle, vous voilà enfin. Vite, entrons. Les puissants ont attendu longtemps. Vraiment? Alors allons-y. Oh. N'est-ce pas ma pauvre sœur Song Yuyu? Et ce petit visage pâle malchanceux? Que se passe-t-il? Vous faites un job à temps partiel ensemble? Vous êtes toutes les deux ici pour travailler? Petit visage pâle. Vous ne savez pas qu'il y a tant de ballons à ramasser? Entends-tu? Qui t'a dit que nous étions des caddies? S'ils ne sont pas des caddies, qui sont-ils? Oh, j'avais presque oublié. C'est aussi un vilain cuisinier de la famille Chou. Song Yuyu, une milliardaire du crabe chassé de la famille Song, et un playboy. Ose apparaître dans notre prestigieux terrain de golf. Savez-vous? C'est ici que nous nous rencontrons. Dès que vous êtes arrivés. Ici, même l'air a disparu. Pas étonnant que je sois entré et que j'ai senti une odeur de pourriture. Il semble que certaines personnes n'ont pas encore tiré les leçons de la dernière danse.
Ne pense pas qu'en parlant de moi derrière mon dos. Tu pourras tromper les puissants, tout ira bien. Maintenant, les puissants n'ont-ils pas accepté ma substitution avec mon oncle? Et cette fois-ci, toi et ce jeune homme qui se fait passer pour un puissant est ici. Tout à l'heure, le puissant s'assurera que tu ne puisses rien manger. C'est donc toi, papa. Supplie Song Kiakiao, veux-tu rencontrer le responsable? C'est exact. Song Yuyu, c'est toi. Tu es juste quelque chose de pas digne d'être montré. Emmène ton petit ami blanc et disparais-moi d'ici. Kiakiao a enfin réussi à établir ce contact pour moi. Je ne peux pas te laisser tout gâcher. Son Eping, je vois que tu n'as vraiment aucune honte. Tu dis que tu maudis le chef de la famille Song. Tandis qu'il la supplie encore. Il dit n'importe quoi. Kiakiao, c'est moi qui l'ai vu grandir. Le chef de la famille m'a fait une faveur. Comment pourrais-je être ingrat? Song Yu, tu es vraiment malchanceux. Passe à part que ton père biologique ne t'aime pas. Ton petit ami ne te trouve même pas à son goût. Vous autres, bande d'aveugles stupides. Avez une chance extraordinaire. Seulement moi, le véritable dragon céleste, peut grandir. Vous deux, restez ici pour l'attendre. Rejoignez-moi plus tard. Quelle que soit la distance, je vous entends aboyer ici. Quelle que soit la distance, j'entends quelqu'un aboyer ici. Pourquoi avez-vous tant de solitude? Trouvez rapidement quelqu'un avec qui parler, Shumo. Est-ce que tu ne peux pas arrêter de jouer cette comédie avec Sun Yu tout le temps? Tu en as assez joué. N'avons-nous pas tous vu lors du banquet de reconnaissance de parenté la dernière fois? Eh bien, la belle Mei Yu n'a jamais été la dirigeante. Je pense que c'est juste un clown. Un simple excuse serait bien. Pourquoi pas comme ça? Tu peux appeler le chef de la famille Shu pour qu'il me le prouve. Mais ne le regrette pas. Appelle Shuyan. Et, papa. Les gens du village ont dit, vous avez 10 minutes pour apparaître à Golf City. Oh, je suis là. Je nettoie des choses juste à proximité. J'arrive tout de suite. Il va vous préparer ça. C'est vraiment pour tout de suite? J'ai peur, même en hélicoptère, je ne vais pas y arriver à temps. Mon père est là. Je vous conseille de ne pas faire les malins. Et, si à ce moment-là, personne n'est venu, cela ne ferait-il pas rire tout le monde? Qu'est-ce qui se passe? Oh, dirigeant. Vous me cherchez pour quelque chose? Song Yuyu. D'où avez-vous trouvé ce personnel? Ils sont si peu professionnels. Ils viennent habiller n'importe comment. Je ne vois pas comment cela peut être le chef de la famille Shu. C'est clairement le sale homme de ménage de votre famille Shu. Comment tu parles? Petit insolent sans vergogne. Je parle comme ça. Tu peux m'en empêcher? Sale jeune homme. Tu oses encore contredire la fille de la famille Son? Qu'est-ce que tu es? C'est juste que tu dis que vous devriez trouver des acteurs qui ressemblent un peu. Mais vous deux, vous jouez vraiment le tout. Et toi? Xiongmo, en tant que fils unique de la famille Shu, le plus pauvre de ce monde. Tu as fait tout cela pour une femme. C'est vraiment dégradant. Puisque ces ignorants ne croient pas. Alors vous pouvez tous sortir. Lingy, c'est bien ça? Un jour, tu regretteras. Rire, je n'ai pas assez mangé. HM. Tous les deux, vous partez. Song Yuyu, dépêche-toi de partir. Ne fais pas obstacle à mes affaires importantes, tu entends? Ce n'est pas Son Eping. Pourquoi es-tu si partial envers Song Kiaokiao? N'est-ce pas Song Kiaokiao qui est ta vraie fille? Song Yuyu, ne sois pas aussi impertinente. Si tu dis ça. Aujourd'hui, je ne partirai pas. Si tu dis ça. Je ne pars pas aujourd'hui. Song Yun, espèce de garce. Tu cherches vraiment à mourir, hein? Zijin. Zijin, je ne lui ai juste donné un coup. Je n'ai frappé personne. Ne touchez pas à tout le monde. Je ne sais pas pourquoi je me bats comme ça avec les autres. Bon, c'est fait, c'est fait. Je trouve même qu'ils sont sales. Je ne vais pas me sentir lésé. Personne ne peut voir le détenteur du pouvoir. Où est donc ce détenteur du pouvoir? Est-ce que ce doit être un appel du détenteur du pouvoir? Quoi, un transfert d'argent? La rencontre a aussi été annulée. N'est-ce pas pour ça que nous ne sommes pas là? Est-ce que ce jeune homme cherche vraiment une amante? Comment c'est possible?
C'est clairement le gigolo que Song Yu entretient. Je le savais déjà depuis longtemps. L'autre n'a pas donné de raison. Il doit être trop occupé avec ses amants pour avoir le temps. Comment va-t-il? Il n'a pas été touché par ce coup-là, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Song. Monsieur Luo a juste un peu de fièvre. Il prendra des médicaments et se reposera quelques jours, ça ira mieux. Merci, docteur. Merci, docteur. Docteur, par ici, s'il vous plaît. Fuqing n'est qu'une servante méprisable. Servante méprisable, servante méprisable. Tyran, tu es un tyran aveuglé et incompétent. Tyran, tyran. Tyran. Ce n'est pas le sien. Majesté. Que vous arrive-t-il? Sa Majesté est arrivée. Sa Majesté, Sa Majesté. Ziu ziu. Il me semble que j'ai oublié quelque chose. Ne serait-il pas en train de se souvenir encore une fois? Fermez. J'ai entendu dire que vous étiez malade. Je suis venu vous rendre visite spécialement. Oh, mademoiselle Son est aussi ici. Eh bien, j'ai préparé du porridge dans ma cuisine. Vous pouvez discuter d'abord. Allez-y, discutez, d'accord. Majesté, est-ce que vous et mademoiselle Song êtes en train de vous rapprocher? Quelle est la relation entre Song Yuyu et cette femme? Pour comprendre cela, il semble qu'il faille la garder fermement à mes côtés. Je te demande. Si je devais attacher une femme à mes côtés, que devrais-je faire? Ce n'est pas si simple. Nous pourrions nous marier. C'est une bonne idée. Votre Majesté parle de mademoiselle Song, n'est-ce pas? Soyez tranquille, votre Majesté. Je m'occuperai de tout cela. Ça me rend vraiment furieux. As-tu entendu la nouvelle? Le chef de la famille Shu a en fait rompu avec Song Yuyu. Il a perdu la raison ou quoi? Ce jour-là, on ne savait pas quelle était l'erreur de Monsieur Song. Le dirigeant ne m'a plus contacté depuis. Si ce n'était pas à cause de cette salope de Song Yuyu, le dirigeant aurait déjà rencontré avec moi. Je me demande si c'est cette salope de Song Yuyu qui a semé la discorde entre nous. C'est elle qui a causé le fait que le dirigeant ne me rencontre pas. Il est maintenant marié au dirigeant. Regarde, le dirigeant veut maintenant s'unir à lui. Si Song Yuyu s'unissait au dirigeant, nous n'aurions pas cette chance. Je ne laisserai pas Song Yuyu avoir un mauvais téléphone. Est-ce un bar ici? Ça a l'air plus brillant que les histoires de cabaret. Tu es un véritable empereur. Et tu as même un groupe de musique. Alors, mademoiselle Son est jalouse? Comment cela pourrait-il être? Ce vin ne vaut rien comparé à ce que j'ai collectionné des régions occidentales. Majesté, vous devriez boire un peu moins. Ces derniers jours, je t'ai justement donné. Song Yuyu. C'est toi-même, Song quoi? Comment peut-on mettre autant de temps à aller aux toilettes? C'est Yuyu. Moi. D'accord. Le petit délinquant arrive bientôt. Song Yuyu, tu disais que si tu perdais ta virginité, alors la personne au pouvoir te marierait encore. Encore vouloir épouser un homme au pouvoir. Homme du monde. Regardez-vous dans un miroir avant de dire ça. Donnez-moi tous les dossiers d'inscription de votre hôtel. Je suis désolé monsieur. Seuls les hommes au pouvoir de la famille Shu ont le droit de plaisanter sur les dossiers d'inscription. Et si je suis l'homme au pouvoir de la famille Shu? L'homme au pouvoir. Je vais immédiatement vous fournir tous les dossiers d'inscription. Comment ce type a-t-il pu arriver si vite? On ne nous découvrira pas ce soir, hein? Non, cet hôtel appartient à la famille Shu. Et puis ce cuisinier est détestable. On verra bien quand on entrera. Tu n'as pas vu? Le réceptionniste ne l'a-t-il pas déjà arrêté? Tu as raison. Même s'il réussit à entrer, que peut-il faire? Ce cuisinier détestable ne sait même pas sur quel étage il se trouve. Quelle chambre?
Quand il l'a trouvé, Song Yuyu avait déjà réglé son petit problème. Avec lui, il pense pouvoir sauver Song Yuyu, HM. Regardez ça, Ah, enfin, on a vu l'oncle arriver. Vous ne savez pas, tout à l'heure, avec Agi, nous avons vu de nos propres yeux Song Yuyu avec un petit délinquant dans la rue. C'est vraiment sans honte. On ne sait pas ce que le puissant lui trouve. Pourquoi il veut absolument l'épouser? Vous dites que si cela se sait, ce serait une honte pour notre famille Song. Si ceux qui sont au pouvoir nous blâment, notre famille Song serait vraiment perdue. Bien joué, Song Yuyu. Osez faire une chose si vilaine. Sans en parler à ceux qui sont au pouvoir. Aujourd'hui, je vais vraiment lui faire payer. Oncle, regardez-le vite. Zheng Yuyu. Que fais-tu? Tonton, ne te fais pas de mal. Oh, je pensais que Song Yuyu était avec un homme sauvage. C'était juste toi, ce sale cuisinier. Eh bien, regarde, tonton. Song Yuyu est tout de même une personne de la famille Song. Faire quelque chose d'aussi éhonté. Qu'est-ce qui se passe entre Luo Nansheng et moi? Quant à certaines personnes, pourquoi sont-elles si pressées de me condamner? Ce fils de l'écurie. Le calme est rompu. Yo 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 yo. Ces hommes et ces femmes seuls ensemble dans une pièce. À cause de tes vêtements en lambeaux. Tu dis qu'il ne s'est rien passé. Qui pourrait y croire? C'est bien toi, Song Yuyu. Tu es vraiment à la fois vulgaire et libertine. Tu ne serais pas en train de dormir avec un cuisinier malodorant quand tu es avec moi, n'est-ce pas? Tu fais encore semblant d'être hautain avec moi. Son YUYOU, t'as osé me frapper. Son YUYOU, comment oses-tu me frapper? Liuji, tiens-toi à carreau avec ta bouche. Ne pense pas que je ne sais pas que c'est toi et lui qui m'ont piégé. Et, oncle, regardez Son YUYOU. Il a même osé me diffamer. Eh bien, je n'ai rien contre toi. Pourquoi devrais-je te piéger? Ne parle pas sans savoir. Eh bien, c'est toi qui cherches désespérément un homme. Et c'est un cuisinier minable qui n'a rien pour lui. Tu en as assez. Sun Minjiao. Le dirigeant t'a explicitement ordonné de te comporter avec dignité. Mais tu agis de manière si honteuse. Tu es vraiment sans vergogne. Sans vergogne. Écoute, retourne avec moi maintenant. Coupe immédiatement tous les liens avec ce beau parleur. Et encore marier quelqu'un de ma famille aux personnes au pouvoir. Permettez à la famille Song de s'allier avec la famille Shu pour que nous puissions grimper les échelons du pouvoir. C'est ce dont il est question. Je promets d'écouter l'ancien et de ne pas m'arrêter. Mes oncles, c'était donc ton idée depuis le début? Bien, comment? Tu m'as déçu. C'est toi. Tu veux que je devienne une étoile pour que la famille Song puisse monter en grade? C'est un rêve. Qui oserait toucher à mes femmes? HMPH. Oh you. Tu peux. Ah, tu portes cette petite blouse blanche. Et tu oses te battre avec ton père? Je vais te le dire. Si tu ne promets pas aujourd'hui de t'épouser avec le chef, on va couper les liens de parenté entre nous. Parfois, je me demande vraiment. Qui suis-je vraiment, toi ou Song Kiakiao? Bien sûr que c'est moi. Song Yuyu, ne change pas de sujet. C'est toi qui ne sais pas te contrôler. Tu insistes pour être avec un cuisinier. Si le dirigeant l'apprend, tu seras la seule à en subir les conséquences. Ne dis pas que je suis la fille de la famille Song. D'accord, mais ne regrette pas. Toi non plus, ne regrette pas. Ne viens pas pleurer et me supplier plus tard. Ah, Song Yuyu, ah Song Yuyu. On ne s'attendait pas à ça. Et toi, tu veux vraiment épouser ce cuisinier malodorant? Sans pouvoir ni influence. Il n'a qu'un corps inutile et puant. En fait, pour quelqu'un comme toi, tu ne mérites que des gens de basse extraction. Un bouffon à petite vue. Ah, tu ne vas pas encore dire que tu es le leader du cigare, hein? Mes oreilles en ont assez entendu. Et toi, le cuisinier puant est un cuisinier puant. Tu ne mérites pas de passer ta vie dans cette cuisine à couper des légumes avec nous. Song Yuyu, tu finiras par perdre contre nous. Même si le dirigeant choisit de t'installer lors d'un banquet, que peut-il se passer?
Même si le dirigeant te divorce, que peut-il se passer? Toi, tu ne mérites que d'épouser ce genre d'esclave. Au contraire de moi, né pour être un moine. Tu ne mérites que d'être piétiné par moi et enseveli. Dis-moi. Ce qui s'est passé avec le remplacement secret du bébé de Song Jiango, à part toi et moi, qui d'autre le sait? Dites-moi. À propos de l'échange secret des enfants de Song Jiango à l'époque, à part toi et moi, qui d'autre le sait? C'est Monsieur Song. Ne vous inquiétez pas, personne d'autre ne le saura. Félicitations, félicitations. Jiang a eu une fille. Mère et fille vont bien. La fille de Song Jiaki est aussi une fille. Votre famille Song est vraiment doublement heureuse. Même si tu es la descendante directe de la famille Song, que peut-on y faire? À la fin, tu devras encore élever ma fille. Tes biens familiaux appartiennent à ma fille. Ah. You you. Grâce aux événements récents. N'as-tu pas remarqué que ton père agit bizarrement? Quelque chose ne va pas. Tu veux dire? Même en étant né dans une famille royale où la trahison et les rivalités sont monnaie courante. Je n'ai jamais été aussi partial envers des étrangers que ton père. C'est vraiment inacceptable. Par exemple, Sun Eping n'a jamais été comme Sun Qianqian. Il semble qu'il soit nécessaire d'enquêter davantage là-dessus. Il devrait être absent. Puisqu'elle veut rompre les liens paternels. Pourquoi est-elle revenue? Tu veux me demander ça? Quel rapport y a-t-il entre le fait que je revienne chercher mes bagages et toi? Bonjour, docteur. Pourriez-vous faire un test de paternité avec ces deux échantillons et celui-ci, s'il vous plaît? Oh, au fait, je suis un peu pressé. Pourrais-je avoir les résultats ce soir? D'accord, mademoiselle Song. Je ferai de mon mieux pour vous les donner aujourd'hui, merci. Yo-yo, rencontrons-nous. J'ai besoin de te parler un peu. Je viens juste de faire l'analyse de l'échantillon. On se voit tout à l'heure. Pourquoi m'as-tu appelé? Yo-yo. Épousons-nous. Pourquoi m'as-tu appelé? Yo-yo. Épousons-nous. Tu veux vraiment te marier avec moi? Je pensais que tu rigolais. Tu ne veux pas te séparer de Song Ning? Un mariage avec moi est la meilleure solution. D'accord, j'accepte. Mais je ne veux pas épouser le petit amant de la famille Shu. Je veux épouser ce beau gosse en difficulté. Tu veux dire que? Bien sûr, je vais continuer à m'amuser avec eux. De toute façon, je vais finir par t'épouser. Qu'est-ce qu'il y a? Les résultats du test de paternité sont sortis. Je me disais bien pourquoi Song Eping ne me portait pas dans son cœur. Au lieu de cela, il s'attachait toujours à lui et à Song Qiaoqiao. En fait, je ne suis pas du tout celui de leur dortoir. C'est Song Qiaoqiao qui l'est. Quoi qu'il en soit, je n'avais jamais vraiment d'espoir à son égard. Liron, ne t'inquiète pas. Je ne les laisserai pas me harceler sans raison. N'avait-il pas dit que tout était fini entre nous? Pourquoi m'appelle-t-il encore? Tu crois que j'ai envie de te chercher? C'est la famille qui veut te voir. Ce soir à 19 h. Hôtel Qinxiao. Tu ferais mieux de ne pas être en retard. Je ne sais pas ce que je peux te donner. Tu sais juste ce qui t'arrange. Cette Song Yu, c'est vraiment incroyable. Elle n'a aucun sens pratique. Et elle fait attendre autant de gens ici. Un couple de gens méchants? La famille Song ne peut pas le gérer. Sa famille est toute de la famille Xuang. Comment peut-on parler? Un crabe chante encore en hauteur.
Grand frère. Regarde, c'est parce qu'il est jeune. Il est un peu franc-parler. De plus, c'est notre famille qui est impliquée. Merci grand frère. C'est notre famille qui n'a pas accepté la demande en mariage du chef de clan. C'est pourquoi le chef de clan a parlé spécifiquement de notre famille, Monsieur Son. Il s'avère que Nanshan est venu à ma rescousse. C'est cette putain de Song Yuan qui voulait épouser ce cuisinier puant. Elle nous a causé des ennuis, n'est-ce pas, n'est-ce pas? C'est ça? C'est pour ça que vous m'avez fait venir aujourd'hui. Pour que j'accepte de rentrer chez moi. Sa Majesté, que puis-je faire pour vous? La famille Son n'a-t-elle pas un projet de 900 millions en attente? Vous veut-il saper les plans de la famille Son? Ce n'est pas bon pour Yu Yu. C'est une leçon pour eux. Oui, oui, tout est pour Sa Majesté l'impératrice. Je m'en occupe immédiatement. Qui peut m'expliquer ce qui se passe? Pourquoi la famille Shu, en tant que pouvoir dominant, cible-t-elle toujours les membres de la famille Son? Ce ne devrait pas être le cas. Nous n'avons aucun rapport avec la famille Lessu. D'ailleurs, le dirigeant ne s'en prendrait pas à nous. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Je me souviens, le dirigeant voulait-il se marier avec la fille de Song Keping, Song Yuyu? Oui, mais Yuyu n'a pas accepté. C'est vrai, ça a du sens. Peut-être que le dirigeant, en raison de l'absence d'accord de Yuyu pour les affaires du département, en serait venu à s'en prendre à Jiangxi, contre Jiangxi. Son Wanting, c'est vous deux qui avez causé ça. Il faut absolument trouver un moyen de résoudre cela. Allez, ne soyez pas si préoccupés. Sa mère s'appelle Son Eping. Ce soir, je vais organiser un repas familial. Tu devrais parler à Yuruan pour le convaincre. Yu Yong, tu vas t'en occuper. Mon oncle te considère comme un homme bien. Maintenant, la famille Son est en difficulté, on ne parle que de ça. J'espère que tu voudras bien considérer cette situation détestable pour l'oncle. Ah, tu lui donnes trop d'importance. Qu'est-ce qu'il peut bien considérer? La dernière fois, j'ai entendu avec Monsieur Song qu'il insistait pour épouser un quelconque roturier de la famille Shu. Il veut juste nous faire cuire toute la famille Song sur un feu. Avec son cœur si méchant, il n'y a rien à espérer pour le persuader. Oncle? Si c'est ainsi que tu veux que je t'aide. Je pense qu'il n'y a pas besoin de continuer à discuter. Je suis juste. Sandong Yuyu. Comment punir la famille? Yuyu, je présente mes excuses pour l'impolitesse de Kiao Kiao. Mon Dieu, pourquoi t'excuses-tu devant lui? Il est aussi de la famille Son. Tu vas te faire du souci. La famille Son est attaquée. Je ne vois pas comment il pourrait bien se porter. Laisse-le tranquille. Je ne vais pas en prendre deux. Un soutien discret. Je peux utiliser la petite boutique pour tromper Song Lawayao. Tu ne vas pas vite accepter? D'accord. Laisse-moi accepter. Fais en sorte que Song Kiao Kiao s'excuse à genoux devant moi. Song Yuyu, ne sois pas trop exigeante. Aujourd'hui, c'est mon père, le respectable Song Jiajia, qui te demande de ne pas être impudente. Donc tu sais aussi que c'est une demande de mon père. Si Song Yuyu ne veut pas se marier, je peux aussi me marier. De toute façon, nous sommes toutes les filles de la famille Son. Je ne suis pas moins bonne qu'elle. Pourquoi ne pourrais-je pas me marier? Pourquoi pas? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est le dirigeant de la famille Shu qui a spécifiquement demandé à se marier. Tu penses que si tu te maries, l'autre partie ne pensera pas que vous vous moquez de lui? Cette affaire n'impliquera pas la famille Son. Je vous conseille de bien réfléchir. Tant qu'il s'excuse en se mettant à genoux devant moi, j'accepterai. Je crois que la jeune maîtresse Son, qui a une bonne éducation, ne sera pas incapable de gérer une si petite affaire. Je vous donne 2 minutes. Comment voyez-vous mon visage? Donc, vous prévoyez de vous excuser en privé devant moi. Faites-moi plier les genoux. Son. Song Xiaoqian. Tout ce que tu as maintenant m'appartient. Je ne sais pas ce que tu attends. Que veux-tu dire? Je veux dire que, je suis le véritable phénix. Et toi, tu es juste un faisan qui rêve de voler sur les branches en tant que phénix. Je crois que tu es un peu dérangé. Tu commences à te croire phénix. Tu peux ne pas y croire, mais c'est un fait. Pourquoi Son Eping pense-t-il à te flatter? Tu n'as jamais pensé à la raison? Ou est-ce que tu n'as tout simplement pas l'intelligence? Tu penses vraiment que je suis? C'est impossible, je suis le fils biologique de mon père. Tu essaies de semer la discorde.
Tu n'y arriveras pas, eh bien. Merde, tu es vraiment bête, Zhuouyou. Tu oses vraiment me jouer? Je ne t'ai pas tué. Si tu n'y crois pas, tu dois te le prouver par toi-même. Papa, pourquoi tu vas supplier cette sotte de Song Yuyu? Je pourrais très bien épouser quelqu'un aussi. Tant que tu ne dis rien, je ne dis rien et personne ne s'en rendra compte. De plus, je suis ta propre fille. Mon mariage serait également bénéfique pour la famille Song. C'est du n'importe quoi, la famille Shu veut Song Yuyu. Pas toi, as-tu pensé à ça? Si tu te maries là-bas, que feras-tu si le dirigeant ne te veut pas? À ce moment-là, ce sera trop tard pour revenir en arrière. Tant que tu es prête à m'aider, papa. Aide-moi à rencontrer le dirigeant. À ce moment-là, je le saoulerai et je prendrai le volant. Je ne peux pas échouer, oh là là. Papa. À ce moment-là, ce sera trop tard pour revenir en arrière. Il sera certainement responsable envers moi. Je n'autoriserai pas cela. Prends soin de toi. Pourquoi papa est-il un peu distant aujourd'hui? Oncle, je voudrais te demander quelque chose. Ah. Kiao Kiao, que fais-tu ici aujourd'hui pour voir l'oncle? As-tu des difficultés? Papa est déjà au courant. Ne fais pas semblant. Comment le sais-tu? Comment pourrais-je le savoir autrement? Cette salope de Song Yong m'a balancé le résultat en pleine figure. Quoi qu'il arrive, papa. Je suis la seule fille de Song Jiango. Je serai aussi la seule héritière du groupe Song. Papa, tu dois m'aider. Aide-moi à me débarrasser de cette petite garce. Ne t'inquiète pas, ma fille. Papa ne laissera jamais Song Yuyu être un obstacle sur ton chemin vers le succès. Dis-moi, comment devrais-je t'aider, papa? Je veux épouser celui qui est au pouvoir. Seul toi peux m'aider. Tu m'as fait venir au bord de la rivière si tard. As-tu une surprise à me montrer? Tu le sauras en venant. Yo-yo. Tu écoutes? Yo-yo, yo-yo. Qu'est-ce qui ne va pas, yo-yo? Yo-yo, yo-yo. Eh bien, yo-yo. J'ai perdu mon téléphone. Oh là là. Tu es complètement à l'envers. Fais-moi sortir d'ici. Eh bien, vous, les belles, vous êtes enfin réveillées. Vous savez qui je suis? Vous osez me kidnapper. N'est-ce pas juste une fille de la famille Song mise à la porte? Qu'est-ce qui vous rend si fier? On nous a dit de l'attacher. C'est toi qui l'as baisé. Cette salope est plutôt coriace. Notre patron ne l'a pas dit? Il suffit de lui couper la langue. Et de la jeter dans le village du Jao. Pour que nous autres on puisse s'amuser un peu. Mais il faut qu'elle survive. Je peux doubler la récompense. Nous autres, on voyage sur les routes. Il est très loyal. Il ne trahirait jamais son commanditaire. Petite beauté. Laisse à tes frères le soin de te dorloter. Lâche-moi. Écarte-toi. Merde. Vous deux, maintenez-la. Laissez-moi faire d'abord avant que ce soit votre tour. Hein? Qui diable es-tu? Tu oses emmener notre personne? Eh bien, qui diable es-tu? Tu oses emmener notre personne? Amène-le pour qu'on l'enterre. Laisse tomber, montre-moi. Ils oseraient regarder, nous n'osons pas venir. Le cerveau derrière la prise d'otage de Song Yuyu par les militaires. Nous avons découvert qui c'est. C'est le père de Mademoiselle Song, Son Eping, c'est vrai. On dirait qu'une famille ne peut pas entrer dans une même porte. J'ai vraiment sous-estimé ses parents. Alors tu dois te dépêcher de m'épouser. Ainsi, je pourrai mieux te protéger. Quoi, je me marie déjà. À part qu'il y a d'autres personnes. Je n'ai rien entendu.
Tu peux donner tes ordres. La cérémonie de fiançailles aura lieu prochainement. La cérémonie de fiançailles doit être grandiose. Je vais inviter toutes les grandes familles de la capitale. La réputation de Bao Touchant est trop importante. Non, comment puis-je appeler un ministre pour épouser l'impératrice? Faisons comme je l'ai dit. C'est vraiment frustrant. L'échec du plan n'est pas un problème. Cette traînée de Song Yuyu a osé se présenter devant moi. Envoie-moi directement des médicaments. Ne te précipite pas, ma fille. Il n'est fiancé qu'avec un vieux singe. Ce n'est pas le dirigeant. S'il n'est pas le dirigeant, alors nous avons une chance de nous révolter. Aide-moi. Ne t'inquiète pas, je serai de ton côté. Puisqu'il veut que tu y ailles. Alors allons-y. Si c'est sur place. Au cas où quelque chose se passerait. On ne peut pas dire. Je le sais. Ne t'inquiète pas cette fois. Il ne pourra pas s'échapper. Ce mariage est vraiment bien organisé. On ne dirait pas qu'il dépense beaucoup. Combien de fonds ont-ils amené? Moi, je n'ai pas besoin d'apporter. Vraiment, il n'y a pas un peu de bon sens. Les personnes que j'ai invitées aujourd'hui, lesquelles ne sont pas venues grâce au visage de la famille Son. Vous n'avez pas rompu vos relations avec la famille Son? Je pense que ce n'est pas si impressionnant que ça. Song Xiaxiao. Je t'ai invité aujourd'hui. Juste pour te dire. Je ne suis pas mademoiselle Son. Si tu veux continuer à faire des siennes ici. Je vais voir comment tu seras poli avec moi. Shu Dasheng et Shu Rumei apportent des cadeaux. Monsieur Zi et mademoiselle Song se marient. Qu'est-ce que cela peut bien être? Une carte noire limitée mondiale de la famille Que. 3 quadrilatères dignes. 5 villas avec vue sur la mer et un anneau de diamant de 10 carats. Ah, Shu Wenmo offre de tels cadeaux précieux à une fille de la famille Son. Il est fou. HM, Song Yuyu accepte ces cadeaux. Il faut aussi avoir la vie pour profiter. Bienvenue à tous sur le lieu de la demande en mariage de Monsieur Ryonan Cheng et de Madame Yuyu Son. Merci d'avoir pris le temps parmi vos nombreuses occupations pour offrir vos vœux sincères à ce couple. Pourquoi papa ne fait-il pas quelque chose? Il y a trop de monde au banquet. Papa n'a pas l'occasion. Je sais qu'il y aura un échange d'anneaux de fiançailles plus tard. Charge-toi directement de le tuer. C'est ce que je veux voir, cette fille blanche regarder son homme se faire saigner à mort. J'ai tellement peur d'être encore attrapé. Ne t'inquiète pas, papa. Je peux t'aider. Tu ne veux pas me voir vendre du riz et de la farine, n'est-ce pas? De plus, échanger. Mon enfant, c'est aussi une question de lignée. Nous ne devrions pas nous en mêler. Ne t'inquiète pas, papa, je te protégerai. D'accord, papa. Je suis prêt à tout. Nous invitons maintenant Monsieur Song Nansheng et Mademoiselle Song Yuyu à échanger leur bague de fiançailles. HMPH. Je me demande combien de temps tu peux encore sourire. Yuyu. On y va. Yuyu, Yuyu, Yuyu. Appelez une ambulance rapidement. Salope. Salope, tais-toi. Quel genre de personne est-il? Ce n'est pas à vous de porter un jugement malveillant. Tu es tout de même un prince. Comment peux-tu les laisser faire? Qui es-tu? Je m'appelle Song Yuyu. Pourquoi ne pouvons-nous pas être ensemble? N'est-ce pas que nous nous aimons? Luonan Cheng. Tu n'es qu'un leurre sans pouvoir, sans influence, pas aimé. Pourquoi es-tu là pour me contrarier? Song Yuyu épousera certainement celui qui est au sommet, parmi le peuple. Le rêve est accompli. Terminons en fait. Ne nous revoyons plus. Oh, Majesté. Vous êtes enfin réveillé. Vous êtes soudainement tombé dans les pommes pendant la cérémonie. Oh là là, cela m'a vraiment fait peur. Oh, Majesté. La reine est dans la chambre voisine, inconsciente. Veut-on aller le voir? Sœur. Bien sûr, il faut aller le voir. Pourquoi ai-je l'impression que Sa Majesté se réveille un peu étrangement cette fois? Song Yuyu, tu peux vraiment être cruel. Quand tu as lâché cette menace.
Tu t'es retourné et tu es parti. J'ai cherché partout dans le palais pour toi. Tu semblais avoir disparu comme par magie. Mais, je t'ai attendu toute la journée. Tu es toujours pas revenu. Tu m'as répondu. Il suffit que je te lave tout de suite. Quelle audace tu as. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Son Ebin s'est enfui. Je ne peux pas, je dois trouver une solution. Sinon, on sera pris tôt ou tard. Tu es bon à rien et tu gâches tout. Tu ne peux même pas gérer ça. Cette salope ne mourra pas tant qu'elle est en vie. Je ne ressens pas de haine. Les affaires de la famille pourraient être exposées. Il semble que je doive réfléchir à un autre plan. Ne crie pas papa. Est-ce que je suis enlevé? Quand il ne faisait pas attention, je me suis échappé. Je me suis déjà trompé de pièce. Regarde, c'est ton père. Je suis là pour t'aider. C'est à cause de toi que je suis devenu comme ça. Tu dois me sauver. Prends d'abord cet argent. Trouve un endroit où te cacher. Attends que le bruit se calme avant de revenir te voir. Je te ferai sortir de ta cachette. D'accord, je descends vite. Song Xiaoju. Que fais-tu? Linji, tu m'as fait peur. La personne juste avant était Song. C'est-à-dire que tu as organisé le banquet de mariage avec lui, tout ça. Aujourd'hui. Jojo, tu dois réfléchir bien. Les choses peuvent être graves ou pas. Et je suis ton petit ami. Je crois que je suis du côté de toi. C'est-à-dire. Son Eling connaît ton histoire. Tu as peur qu'il ne le révèle. Alors autant aller jusqu'au bout. Que faire pour Song Yuyu? S'il le révèle? Cette salope de Song Yuyu est avec ce cuisinier puant. Ce n'est pas Song Yuxu. Mais regarde si tu as pensé à ça. Puisque Song Yuyu a abandonné le projet de fiancée d'automne. Alors toi et Song Yuyu êtes les filles de Song Jia. Reviens vers Chang Qingjianlinji. Tu m'as poussé vers un autre homme. Tu ne m'aimes plus? Petite idiote. Alors, grimpe là-haut. Prends les milliards de la famille Chou. Nous pourrons alors vivre heureux et libres. Voler ensemble. Détestable. Le dirigeant a été confirmé. Son Ebin est mort hier dans les griffes d'un esclave. Tu peux sortir d'abord. Pourquoi tu me regardes tout le temps? Il y a quelque chose sur mon visage? Je me rappelle de toi. Que te rappelles-tu? Qu'est-ce que tu as en tête? Je me rappelle comment tu as tout fait pour t'approcher de moi et m'utiliser. Et comment tu m'as finalement abandonné. Song Yuyu. Même dans la société actuelle. Tu sais que nous avons déjà des liens. Tu dois encore prétendre ne pas me connaître, n'est-ce pas? Ah, si je ne me souvenais pas de toi. Devrais-je encore faire comme si tout cela n'était jamais arrivé? Ce n'est pas que je ne le fais pas.
Je le fais. Tu m'as trompé. La nourriture. Tu joues avec ma nourriture. Me taquiner. C'est amusant? Je ne te presse pas. Attends que tu sois prêt pour répondre. Il ne veut toujours pas me voir. Il a des choses et ne peut pas venir. Partons. Ah. Je veux te voir, Lieutenant Cheng. Tu as réfléchi à comment me répondre. J'ai réfléchi. Je viens te voir tout de suite. Je veux te parler en personne. Ne bouge pas. Reste sur place. J'arrive tout de suite. Song Yuyu. Nouveau dieu de l'amour. Song Yuyu, à Song Yuyu. Tu as dit que tu voulais me voir. Tu as dit que tu voulais m'expliquer en face. Mais finalement, tu t'es endormi. Yo-yo, sais-tu quoi? Pour pouvoir te revoir. Tu sais que j'ai gravi cette montagne de cadavres, pas à pas, pour atteindre ce trône. Et maintenant que je suis à cette place, qu'est-ce que ça change? Tu as disparu sans laisser de traces. J'ai cherché partout dans le palais pour toi. Je t'ai cherché si longtemps. Il n'y a même pas l'ombre d'une personne. Même au XXIe siècle. Tu fais semblant. Non. Si. Je n'ai jamais pensé à te tromper. C'est parce qu'à ce moment-là, je savais que je ne pouvais pas rester trop longtemps dans ton monde. Alors j'ai eu le cœur de te repousser. Puis tu es arrivé au XXIe siècle. Je pensais que je pouvais recommencer avec toi. Résultat. Au final, je n'ai même pas eu le temps de te le dire. Et tu te souviens déjà de tout. Monan Chang. Ne sois pas en colère, d'accord? En fait, depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai aimé que toi. Et qu'en est-il de Linji? À ce moment-là, quand je suis rentré. J'avais juste l'impression de ne pas être en paix. Très anxieux. Alors j'ai cherché une personne. Pour te poser une question. As-tu remarqué combien nous sommes similaires? Est-ce que je suis aveugle? Il est tout simplement un mauvais garçon. Je suis moi-même. Personne ne peut me remplacer. Opa. Pourrais-tu m'aider encore? Tu pourrais m'aider à revoir les personnes au pouvoir. Oh regarde. La sale garce Song Yuyu a déjà épousé ce maudit cuisinier. Mais notre famille Song a encore besoin d'une fille pour un mariage avec le cigare. Papa, tu devrais plutôt regarder vers moi. Tu es toujours avec Linji, non? Je veux juste soulager la famille Song. Papa. Aide-moi, s'il te plaît. Oh, aide-moi, s'il te plaît. Je suis vraiment désolé. Je ne peux pas te résister, merci, père. C'est la relation de cause à effet. La préparation du communiqué de demain de Sa Majesté est prête. Il sera annoncé à ce moment-là que vous et Sa Majesté la Reine serez unis en mariage. Tu te souviens de donner à Song Kiao Kiao aussi. Il veut me voir. Alors qu'il vienne. C'est Sa Majesté. J'ai entendu dire que cette conférence de presse aujourd'hui est organisée pour annoncer votre mariage avec Shu Jia. Le chef de la famille Shu est vraiment trop attentionné envers toi. Bien sûr. Qui est notre Kiao Kiao?
C'est la fille légitime de la famille Song de cette génération. Et c'est aussi une beauté rare de notre époque. Alors, pour la famille Chu d'épouser la famille Song, c'est vraiment leur bonne fortune. Ne vous inquiétez pas, tout le monde. Si je me marie avec le chef de la famille, il s'occupera certainement de toutes les affaires de la famille. Il ne sait pas faire la grimace. Song Yu, tu n'as pas choisi ce jeune homme blanc? Pourquoi viens-tu tout joyeux flatter mon mari? Ton mari. Oui, ton mari. N'est-ce pas le mari de Kiakiao? Ah, et toi qui as été chassé d'une famille pauvre? Comment peux-tu savoir toutes ces informations? Alors je vais avoir l'amabilité de te dire que le dirigeant de la famille Chu a déjà nommé notre famille pour un mariage avec Kiao Kiao. Cette conférence de presse aujourd'hui est aussi pour annoncer cette nouvelle. Song Yu, si tu veux discuter d'une collaboration avec mon mari, tu peux me le demander. Je m'assurerai de te transmettre le message. Eh bien, vous pouvez rêver ici, nous y allons. Avec vous, vous pensez pouvoir entrer, sans invitation. Regardez comment vous allez entrer. Comment la famille Chu gère-t-elle les choses au juste? Vous avez laissé ces deux personnes se mêler de mes affaires. Et vous, qui êtes-vous? Osez-vous parler ainsi? Savez-vous qui étaient ces deux personnes qui viennent d'entrer? Qui d'autre pourrait ce être? Ce n'est qu'un pauvre type chassé par la famille Song et un cuisinier de la famille Chu. Et vous, qui êtes-vous? Je suis la personne qui dirige la famille Chu. Aujourd'hui, je vais annoncer ma fiancée. Je suis le dirigeant de la famille Chu, aujourd'hui je vais annoncer ma fiancée. Carte d'invitation. D'accord, entrons. N'oublie pas de montrer du respect aux deux personnes que tu as rencontrées tout à l'heure. Pourquoi est-ce que je devrais montrer du respect à ces deux salopes? Ne t'énerve pas, Kiao Kiao. Le gardien ne sait probablement même pas que Song Yu a été renvoyé. Il pense encore qu'elle est une grande dame de la famille Song. Nous ne devons pas nous battre avec lui sur ce sujet. C'est ça, Kiao Kiao. Une fois que les mauvaises nouvelles seront annoncées, nous devrons lui donner une bonne leçon. Et ah, Song Yu est la personne au pouvoir qui m'a désigné comme sa fiancée. Que tu te venges sur mon sac, ça ne veut rien dire. J'ai entendu dire que c'est celle qui a été chassée de la famille Song, l'a ruinée. Son comportement est vraiment déplorable. Et Song Yu, j'adore vraiment te voir dans cette situation désespérée. À quoi veux-tu vraiment devenir? Je veux juste que tu vois comment je vais prendre la position de la fille unique de la famille aujourd'hui. Et grimper encore plus haut sur cette branche qu'est la famille Essu. Song Yu, tu cherches la mort. Comment oses-tu parler de cette façon à Sa Majesté la Reine? Tu es un sale paysan. Comment oses-tu me donner des leçons? Je te conseille de nettoyer ta bouche. C'est mon père, Essu Yuan de la famille Essu. Ton père, un vieux fou. Ton père sait que son fils ingrat a pris un jardinier pour père? Tu es aveugle comme un chien. Je vais te frapper, fais un saut pour ton père. Pourquoi c'est lui? Toi, sale cuisinier, dégage tout de suite. Comment oses-tu prendre la place de mon mari, Song Kiao Kiao? Toi, petite blonde. Non seulement il ose manquer de respect à Sa Majesté, mais en plus, il ose manquer de respect à celui qui détient le pouvoir. Quoi? Comment pourrait-il être celui qui détient le pouvoir? Vous êtes tous fous. Vous êtes tous fous. Aujourd'hui, nous avons organisé cette conférence de presse pour annoncer officiellement mon identité. C'est-à-dire celle du dirigeant de la famille Chu. Et en même temps, ma fiancée, Madame Song Yu.
C'est impossible. Il est clair qu'il n'est qu'un cuisinier. Je l'ai dit depuis longtemps qu'il ne l'était pas. C'est toi qui as toujours cru en cela. Pensant qu'il était cuisinier. Et je ne peux pas non plus le trouver. Il n'est pas issu de la terre Tugia. C'est toi qui te le laisses imaginer. Oui, désolé. Je ne sais pas. C'est vous qui êtes la fiancée non mariée qui fait du mal. Je pensais que c'était plutôt Bédu. Eh bien, j'ai entendu dire qu'elle était la fille légitime de la famille Song. Elle se précipite pour devenir la maîtresse de quelqu'un. Quand elle est arrivée, j'ai entendu cette grande dame chercher partout la fiancée du fils aîné de la famille Lee. C'est vraiment honteux. Elle a un sacré caractère. Song Tianyu, je vais te tuer. Song Yuyu. Je vais te tuer. À l'aide. Faites-la sortir d'ici. Vous ne pouvez pas me traiter comme ça. Je suis la fille légitime de la famille Song. Song Yuyu, espèce de garce. Mon Dieu. Ce petit visage blanc est clairement un homme de pouvoir. Il était si moche avant. Il ne voudrait pas se venger. Non plus, il faut en parler à Mingji. Comment as-tu dit que cette punaise est au pouvoir? Oui, maintenant Song Yuyu est devenu directement l'arme du pouvoir. Comment puis-je me battre contre lui? Je t'aiderai pour les petites choses, sois tranquille. Sir Ling, tu ne vas pas me laisser tomber? Chongqing a fait des avances et t'a offert quelque chose. Je te le dis. Mes yeux ne tolèrent pas une goutte de sang. À quoi penses-tu? Ma Kiakiao est si brillante et séduisante. Comment pourrait-elle être comparable à cette femme infidèle? Cette idiote de Song Kiakiao n'est d'aucune utilité. Il semble que je doive m'en occuper moi-même. Où vas-tu? Je vais rencontrer un client. Reste bien à la maison. Rencontrer un client. Celle-ci est bien, celle-ci est assez bonne. C'est agréable au toucher. Cette chose a été touchée par un chien, c'est sale. Yo-yo, nous avons tout de même eu de bons moments ensemble. Il n'est pas nécessaire de me traiter comme ça. Vraiment? Il semble que tu aies oublié comment tu m'as traité au départ. Je ne fais que rendre l'appareil. Yo-yo, écoute, je veux m'expliquer. En fait, je t'aime toujours beaucoup. C'était à ce moment-là. Ma carrière venait juste de commencer. J'ai besoin de m'accrocher à Songjia pour consolider ma position. Tu n'as en fait pas besoin de m'expliquer. Je n'explique pas non plus. Song Yuyu, espèce de garce. Tu veux encore plus d'argent. Song Yuyu, tu es une garce qui ose se prendre pour une grande sœur. Song Yuyu, lâche-moi. Je vais te déchirer la bouche. Écoute bien. Je suis maintenant le dirigeant de la famille Shu. Des choses sans valeur. On ne peut tout simplement pas les garder. Ta rapidité, c'est ce que tu appelles un client peu fiable. Petit. C'est vrai, tu es un client peu fiable. Tu penses que le fait d'épouser un dirigeant va te réussir? C'est ça qui t'attire, n'est-ce pas? Alors tu vas te rapprocher de Song Yuyu. Regarde-toi. Ne sois pas en colère. Être en colère ne te rend pas beau. Je t'aime toujours dans mon cœur. Tout à l'heure, il m'a juste aidé à chercher Yuyu. Tu sais que c'est vrai. C'est plus vrai que le vrai. C'est à peu près ça. Agis, rentrons chez nous. D'accord. Une femme sans valeur. Liu Zhenghua n'est pas très utile. Rire, j'ai soif. Viens boire un peu d'eau. Ah. Qu'est-ce que tu m'as fait boire? Bois un peu d'eau. Song Qianxian, Song Qianxian. Tu crois vraiment que tu lui dois des excuses, à Song Qian? Je te le dis. C'est pour être avec la petite amie de Song. Tous ceux qui m'entravent doivent mourir. Si tu veux mourir, mourons ensemble.
Selon les informations, récemment, un événement violent s'est produit dans un quartier. La victime est la fille de la famille Song et le président du groupe d'Alain. La cause du décès est encore à l'enquête. Réveille-toi, dépêche-toi. Le palais n'est pas dans le palais? Où sommes-nous encore? Hexagone. Cousine. Cousine ne peut pas te tenir. Cousin. Entre et dis que tu pars. Donc j'ai eu un accident de voiture et j'ai été dans le coma pendant 6 mois. Bien, maintenant tu te laves les cheveux. Si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas à le dire à ton cousin. Cousin, sais-tu qui il est? Tu es peut-être resté dans le coma trop longtemps. Je ne suis même pas réveillé. C'est notre responsable, n'est-ce pas? Puis-je le rencontrer? Bien sûr. Dans 2 jours, nous avons une vente aux enchères. Le responsable et sa fiancée seront présents. Je t'aiderai à le rencontrer. Il a une fiancée? Oui, et ils sont très amoureux. Je dois prendre un appel. Est-ce que c'est vraiment Sa Majesté que je connais? Il semble que je doive encore vérifier cela. Ah. Tu n'as pas pris ton pendentif. Tu as dit que c'était ton talisman, n'est-ce pas? Alors je m'en vais d'abord. Alors je m'en vais aussi. Cette femme. Elle ressemble à la femme de la peinture que Sa Majesté garde précieusement. Cette peinture semble être souvent admirée par Sa Majesté. Song Yuyu, c'est lui. Au départ, Votre Majesté, pour Song Yuyu, n'a jamais favorisé aucune femme dans le harem. Ce qui a conduit à ce que nous perdions tout espoir. En tant qu'impératrice, je suis devenue la risée de tout le monde. Je n'ai même pas pu honorer ma propre famille. Non. Cette fois-ci, je ne peux absolument pas répéter les mêmes erreurs. Song Yuyu. Tu peux le dire. Que devrais-je faire pour que tu quittes Luonan City? Est-ce que nous nous connaissons? Qui es-tu pour lui? À ton niveau, tu n'es même pas digne de connaître mon nom. Mademoiselle. Il semble que tu aies un problème à la tête. Va te faire examiner d'abord. Monte ici, je n'ai pas fini de parler avec toi avant de te laisser partir. Je suis Song Yuyu. Dans ce monde, la seule personne qui peut se tenir à côté du dieu Luo est. Bien que je ne sache pas qui vous êtes. Qui se tient à ses côtés, c'est à lui de décider. C'est évident. Il m'a choisi. Je vous conseille de mourir tôt. Song Yuyu, le chemin de l'impératrice n'est pas quelque chose que vous pouvez toucher facilement. Mademoiselle, votre place est là-bas. Votre position a déjà été arrangée. Eh bien, mademoiselle. Excusez-moi, vous êtes au mauvais endroit. Comment est-ce que je pourrais me tromper? Mon voisin est l'empereur. En tant qu'impératrice, je devrais être assise ici. Excusez-moi, mademoiselle. Cette place est pour Song Yuyu. Mademoiselle. Song Yuyu n'est pas l'impératrice. Quel droit a-t-elle de s'asseoir à côté de l'empereur? Song Yuyu est l'impératrice dans mon cœur. Puisqu'il aime cette position. Alors laissons-lui. Toi, va m'aider à organiser autre chose. C'est le détenteur du pouvoir. Song Yuyu est dans mon cœur. Alors, je vous en prie, présentons le premier article de cette enchère. La reine de l'empereur Chong. C'est-à-dire la couronne en perles en forme de phénix portée par la reine Wenshu lors de son mariage. Le prix de départ est de 5 millions. La couronne phénix aux perles. C'est quelque chose qui m'appartient. La couronne phénix aux perles. C'est quelque chose qui m'appartient. La couronne phénix aux perles. Départ à 6 millions une fois, 7 millions, 10 millions, 10 millions, 15 millions, 15 millions, 20 millions, 20 millions, 20 millions une fois. 20 millions 2 fois, 20 millions 3 fois. Félicitations mademoiselle Y pour avoir réussi à acquérir cet objet. Cette mademoiselle Y semble tellement l'aimer. Mademoiselle Y. Voici votre produit. Ah oui. Mademoiselle Y,
Après la fin de cette enchère, il y a un dîner. Je me demande si mademoiselle Y y participera. Alors, Song Yuyu participera. Mademoiselle Song est la fiancée de notre dirigeant, la famille Shu. Elle doit naturellement y participer. Non. Xiaoying, tu viens juste de te rétablir. Si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas à le dire à Bowu. Ne sois pas timide. Je peux avoir tout ce que je veux? Dis-moi ce que tu veux. Je veux la ville de Liunan. YQ, petit Yoon. Il n'est pas encore prêt. Ne t'en fais pas. Je veux juste demander. N'enchaîne. Ne parlons pas du fait que ce trône impérial m'appartient. De plus, depuis toujours, les candidates au poste d'impératrice sont des filles de noble famille. Song Yuyu n'est qu'une jeune fille de la famille Song, sans noblesse. Elle ne mérite pas d'être sélectionnée comme impératrice. Une telle femme ne mérite pas un ministre du Sud. Qui a dit que ma fille n'était pas à la hauteur? Monsieur, quand l'avez-vous dit? Qui êtes-vous, d'ailleurs? Vraiment, pas de règle du tout. Quand je parle, il n'y a pas de place pour que tu interrompes comme ça. Monsieur Song, ne le prenez pas mal. Il n'est pas encore guéri. Pas de respect, hein. Monsieur Song. Oh, tout à l'heure, mademoiselle Song Yuyu est votre fille. Votre fille n'est pas Song Kiao Kiao, c'est la sœur de Yuyu et de Song Jiango. Yuyu est en effet la fille biologique de Song Jiango. Bien que notre famille Song n'ait pas le même niveau que la famille Shen. Mais après tout, cela a été vu ici pendant des décennies sous le joug militaire. Je crois que les racines de notre famille Song méritent d'être associées à votre famille issue. Bien sûr. YQ et moi sommes nés pour être ensemble. Je vais l'aimer sincèrement. Quant aux autres, ils ne devraient pas avoir d'illusions. Votre Majesté, YQ et moi avons encore des choses à faire, nous nous excusons d'avance. Tu ne trouves pas que Xiaoyan est un peu étrange? Elle ressemble beaucoup à une ancienne connaissance à moi. Elle ressemble beaucoup à une ancienne connaissance à moi. Qui ça? À l'époque, l'empereur Wenshu m'a épousé, l'impératrice Wenshu. Ce n'était qu'une transaction politique. Il avait jeté son dévolu sur moi, le prince peu aimé et facile à manipuler. Il a proposé de m'aider à accéder au trône en échange de la servante de nuit. Donc, d'une certaine manière, nous avons plutôt une relation de partenariat stratégique. Elle attaque pour sa famille. Moi, c'est pour ma position que je le fais. Les femmes de ces grandes familles sont toujours entravées par celles derrière elles. Pas étonnant qu'elle insiste sur son statut d'impératrice aujourd'hui. Mais je ne suis pas encore sûr. Alors, pourquoi ne pas essayer de la tester? Allez-y, dites-moi ce que vous voulez. Je n'ai pas envie d'entendre des bêtises. Impératrice Wenshu. C'est toi, n'est-ce pas? Maintenant que tu connais mon identité, je n'ai pas besoin de me cacher. Oui, je suis Wenshu Wang. Donc tu devrais savoir que je suis celle qui convient le mieux à Liunan City. Autrefois, j'étais son empereur. Aujourd'hui, je devrais être sa femme. Si tu es sage, tu devrais céder ta place à l'impératrice. Dragon, en fait, je pense que tu devrais bien réfléchir. Tu n'as vraiment jamais aimé. Votre Majesté. En fait, je pense que tu devrais bien réfléchir. Aimes-tu vraiment Duan Nansheng? Je suis venu te voir aujourd'hui. En fait, c'était aussi pour te dire. Maintenant, tu n'as plus besoin de sacrifier ta position familiale. Tu as à tes côtés quelqu'un qui peut te soutenir et t'apporter de la force. Tu as dû ressentir ces jours-ci l'attention minutieuse de la famille Shu envers toi. Dans la société actuelle, tout le monde est égal. Votre Majesté, vous pouvez librement poursuivre ce que vous désirez. Vous n'avez pas à rester coincé à ce poste de bureau. Que voulez-vous dire exactement? C'est rare que votre Majesté vienne au XXIe siècle. Je dois bien faire preuve d'hospitalité. C'est pas mal du tout, ça vous ira à merveille. C'est un peu trop révélateur, je ne sais pas me contrôler. L'impératrice, ce grand esprit est mort depuis plus de 100 ans. Maintenant, c'est comme si c'était un de moins, tu peux encore développer ta pensée. Et alors? Je ne suis pas à ta disposition pour que tu parles. La racine est toujours là-bas. Comment c'est en général? C'est moyen. À peine suffisant pour boire de la farine. Je prends tous les vêtements de votre boutique. Bien sûr, mademoiselle.
Comment puis-je payer, s'il vous plaît? Par carte. D'accord. Ah, je suis épuisé. Majesté, votre reine est-elle vraiment un esprit? Oui, comment ne l'ai-je pas remarqué? Je parlais de la reine dans vos livres d'histoire. Qu'est-ce que tu apportes? Vraiment. Tu es sorti pour acheter un cadeau pour moi. Alors ce cadeau que je tiens. Porte-le pour moi. Et Song Yu, tu vas faire du shopping aujourd'hui? Je veux faire manucure. Ces derniers jours, tu as accompagné le petit déjeuner la nuit. Tu ne peux pas m'accompagner. D'accord, d'accord. Eh bien, je t'accompagne maintenant. Et, qu'est-ce que tu regardes au cinéma? J'arrive tout de suite. Attends, je viendrai te demander ta main plus tard, je m'en vais. Ah. Puisque tu es si diligent à me faire comprendre la véritable nature de ce monde. Je vais faire un effort et accepter le talent de Sa Majesté. Cependant, la dernière fois, tu as dit que dans votre époque, tout le monde est monogame. C'est vraiment sans amour? Il y a déjà quelqu'un pour la reine. C'est lui, avec des traits fins et charmants. Il déborde de charme. Le jeune premier à la mode, l'impératrice. Tu n'es pas en train de sourire, n'est-ce pas? Mon regard est assurément très bon. D'après ce que tu dis. Tu ne peux pas le conquérir. Ton ancien mari, n'est-ce pas? Il est quand même assez impressionnant. Je pense qu'il devrait avoir des solutions. Tu vas bien? Je vais bien. C'est bien alors. Viens, prenons une photo, viens, viens. Laisse tomber, laisse tomber. Je m'en vais, nous y allons, nous y allons. Montre-moi ce que c'est. C'est la couverture, le mannequin. La reine l'a repéré, il faut trouver un moyen. Pas de problème, je vais organiser ça dans les jours qui viennent. Mais nous avons des choses plus importantes à faire maintenant. Quelles choses importantes? Faire les comptes. Quels comptes? Bien sûr, faire les comptes. Tu m'as laissé à quelqu'un d'autre ces 2 derniers jours. J'ai l'impression d'être dans un rêve jusqu'à maintenant. Comment cela pourrait-il être un rêve? Je suis pourtant ici. Tu es ici. À mes côtés. Dors, ne te réveille pas trop vite.